Et si un simple dessin animé avait secrètement prédit l'effondrement du monde tel que nous le connaissons? Des scènes des Simpsons qui semblaient absurdes il y a 20 ans correspondent maintenant au gros titre de 2026 avec une précision terrifiante. Coïncidence? Instinct culturel? Ou quelque chose de bien plus inquiétant? Et si une série remplie de blagues pouvait réellement nous avertir de ce qui arrive ensuite? La vérité derrière ces prédictions est sur le point de vous stupéfier. Mais avant de plonger dans les prédictions dont tout le monde parle, abonnez-vous immédiatement à Les Célébrités du Monde et activez la cloche de notification. C'est grâce à votre soutien précieux que nous pouvons continuer à vous révéler les vérités cachées derrière les plus grandes créations d'Hollywood. Alors préparez-vous, cette histoire va redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur les Simpsons. Pendant la majeure partie de ces premières années, les Simpsons n'étaient qu'un dessin animé hilarant sur une famille chaotique dans une ville imaginaire. Ils se moquaient de la culture pop, de la politique et de la vie quotidienne avec des blagues, des gags et des scénarios absurdes. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les Simpsons n'essayaient jamais de prédire l'avenir. Tout a commencé par des plaisanteries sur le monde environnant. Et d'une manière ou d'une autre, ces blagues ont continué à se réaliser de façon troublante. Si cette histoire vous fascine déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Derrière cette série se trouvent des créateurs extraordinaires. Matt Groening, le génie créatif qui a imaginé Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, mais aussi une équipe de scénaristes parmi les plus brillants d'Hollywood. Et voici le détail crucial que peu de gens connaissent. Plusieurs scénaristes des Simpsons possèdent des diplômes avancés en mathématiques, en physique et en informatique. David X. Cohen, par exemple, a étudié l'informatique théorique à l'Université de Californie à Berkeley avant de rejoindre l'équipe. Ce n'étaient pas simplement des humoristes, c'étaient des intellectuels qui comprenaient profondément les tendances technologiques, politiques et sociales. Ils observaient le monde avec une acuité analytique rare, puis exagéraient ces observations pour créer de l'humour. Mais au fil des décennies, alors que la série accumulait plus de 700 épisodes répartis sur plus de 30 saisons, des motifs étranges ont commencé à émerger. Des motifs qui dépassaient la simple satire pour entrer dans le royaume de ce que certains fans appellent une prescience inquiétante. Restez avec nous et abonnez-vous pour découvrir les prédictions les plus troublantes. L'une des premières et des plus discutées de ces prédictions apparaît dans un épisode de 1998. Dans une scène d'arrière-plan, un panneau à l'extérieur d'un studio indique 20th Century Fox, une division de Walt Disney Corporation. À l'époque, c'était une blague totalement absurde. L'idée que Disney puisse racheter Fox semblait fondamentalement inconcevable. Les deux géants médiatiques évoluaient dans des univers complètement différents. Mais voici le problème avec l'impossible. Il a cette façon amusante de devenir la norme. Parce que 21 ans plus tard, en 2019, Disney a effectivement racheté 21st Century Fox dans l'une des plus grandes transactions médiatiques de la décennie. Une blague qui semblait impossible est soudainement devenue une réalité troublante. Comment un simple dessin animé pouvait-il prévoir une acquisition que personne n'imaginait ? Choquamment, le rachat de Fox par Disney n'était même pas la première fois qu'une prédiction des Simpsons se réalisait. En fait, 3 ans avant cet épisode, dans un épisode de 1995 intitulé « Le mariage de Lisa », les scénaristes ont peint une vision du futur que les gens de l'époque qualifiaient de pure science-fiction fantasiste. Dans cet épisode se déroulant en 2010, nous voyons des personnages effectuer des appels vidéo et utiliser des appareils portés au poignet qui affichent réellement leur message. Si ces coïncidences vous intriguent, abonnez-vous maintenant. Avancez rapidement jusqu'aux années 2010 et ces appareils portables sont devenus si populaires qu'ils sont même devenus des dispositifs de fitness incontournables encore aujourd'hui. FaceTime, Zoom, Skype, les appels vidéo que nous tenons pour acquis en 2026, les montres intelligentes qui tracent nos pas, notre rythme cardiaque, nos messages. Tout cela était déjà esquissé dans les Simpsons 20 ans plus tôt. Ces aperçus technologiques étaient-ils de simples coïncidences ou il y a quelque chose de plus profond ? Mais il y a un moment qui vous fait vraiment vous arrêter et réfléchir sérieusement. Dans un épisode de 2000 appelé « Bart vers le futur », Lisa Simpson devient présidente et mentionne de manière désinvolte avoir hérité d'une crise budgétaire de son prédécesseur, Donald Trump. À l'époque, l'idée semblait complètement absurde. Trump était un magnat de l'immobilier et une star de télé-réalité, un personnage plus célèbre pour ses cheveux flamboyants et ses salles de conseil tape à clair que pour la politique. La réplique a provoqué un rire, mais était-ce vraiment juste une blague? Ou était-ce un clin d'œil subtil à un futur que personne n'était prêt à imaginer? N'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite. Avancez rapidement de 16 ans et soudain cette blague n'est plus si drôle. Donald Trump devient effectivement président en 2016 et la réplique qui atterrissait encore comme satire frappe maintenant comme une prédiction. Millions de téléspectateurs reviennent en arrière, pointent du doigt et se demandent si les scénaristes du dessin animé avaient réellement vu cela venir. C'est le genre de moment qui vous fait questionner combien un dessin animé peut remarquer sur le monde bien avant que le reste de nous ne le fasse.
Pensez-vous que c'était de la chance, ou les scénaristes traçaient-ils tranquillement un futur que la plupart d'entre nous n'oseraient même pas imaginer? Et juste au moment où vous pensez que les Simpsons ne faisaient pas que jouer avec la politique, ils glissent des moments qui vous font dire « Attendez, quoi ?» Prenons l'épisode de 1998, Le magicien d'Evergreen Terrace. Homer réalise soudainement qu'il est à moitié de sa vie et qu'il n'a réellement rien accompli d'important. Crise de quarantaine classique, non? Alors il décide qu'il va devenir inventeur comme Thomas Edison. Dans cet épisode, vous le voyez dans son garage encombré avec des appareils étranges et à un moment donné, griffonnant furieusement un tableau rempli de chiffres et de symboles comme s'il réécrivait les lois de l'univers. De prime abord, cela ressemble juste au chaos pur d'Homer. Abonnez-vous pour découvrir le détail scientifique stupéfiant. Mais voici le piège. Certains des nombres prédisent approximativement la masse du boson de Higgs, une particule que les scientifiques n'ont confirmée qu'en 2012. Dans cette scène, Homer recule, souriant brillamment devant son chef-d'œuvre au tableau, totalement convaincu qu'il a résolu quelque chose d'énorme. Bart, naturellement, le fixe simplement, complètement déconcerté. La plupart des téléspectateurs probablement ont ri et sont passés à autre chose. Mais des années plus tard, lorsque les gens ont effectivement fait les calculs, les chiffres sur ce tableau s'alignaient de manière surprenante avec la masse réelle du boson de Higgs, une particule qui explique pourquoi tout dans l'univers a un poids. Soudain, ce qui ressemblait à un gag stupide commence à sembler un peu trop précis. L'histoire devient encore plus folle lorsque vous savez que ce n'était pas un gribouillage à hasard. Le scénariste David X. Cohen a effectivement travaillé avec un ami scientifique pour rendre les mathématiques authentiques. Il ne prédisait pas l'avenir, il voulait juste que la blague soit intelligente. Toutefois, d'une manière ou d'une autre, par pure coïncidence, cette blague a terminé par effleurer l'une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle. Après des années à regarder les Simpsons, vous commencez à remarquer des motifs que vous n'aviez pas vus auparavant. Derrière les blagues et les moments absurdes, la série touche souvent à des peurs qui semblent très réelles aujourd'hui. Ce n'est pas que les scénaristes essayaient de prédire l'avenir, ils observaient comment le monde fonctionne et l'exagéraient pour rire. Mais maintenant, alors que 2026 se déroule avec incertitude dans la technologie, la politique et la société, certains de ces vieux gags semblent moins comme des blagues et plus comme des avertissements devenant réalité. Si ces parallèles vous fascinent, n'oubliez pas de vous abonner. L'un des exemples les plus clairs vient d'un épisode de 2012 de la saison 23, épisode 17, intitulé « Them, Robot ». Monsieur Burns décide que les gens sont trop chers, trop lents et trop peu fiables. Alors il fait ce que seul Monsieur Burns ferait. Il remplace presque tout le personnel de la centrale nucléaire par des robots. Ces machines n'assistent pas simplement les travailleurs, elles prennent complètement le relais. Homer et ses collègues sont mis de côté, errant dans la centrale en essayant de prouver qu'ils comptent encore. À l'époque, cela fonctionnait comme une exagération classique de sitcom. La blague marchait parce que Homer pouvait à peine gérer son travail pour commencer, donc des robots le faisant semblaient ridicules. Mais avancez rapidement jusqu'en 2026 et cette blague commence à sembler inconfortable. L'automatisation n'est plus seulement une question de chaîne de montage. L'intelligence artificielle écrit des rapports, répond aux appels des clients, gère des horaires et prend même des décisions qui nécessitaient autrefois un jugement humain. La plupart des industries sont remodelées tranquillement et rapidement. Des emplois que les gens pensaient autrefois sécurisés sont redéfinis ou progressivement éliminés. Restez avec nous et abonnez-vous pour découvrir les autres avertissements. La peur dans cet épisode n'est plus de la science-fiction. C'est une conversation réelle qui se déroule dans les salles de conseil, les salles de pause et les bureaux gouvernementaux en ce moment même. Ce qui rendait l'épisode drôle, c'était à quel point cela semblait absurde au début. Mais le rire s'estompe lorsque vous réalisez que les machines font déjà des versions de ce travail aujourd'hui. Cette tension entre l'humour et la réalité est là où les Simpsons frappent le plus fort. Parce qu'au début, c'est drôle, puis soudainement, cela ne ressemble plus à une blague. Et c'est la partie troublante. La série n'a pas eu à inventer un futur. Elle a juste poussé le présent un peu en avant et nous a laissé en rire. Maintenant, en 2026, nous nous tenons dans cet espace entre la chute et le dénouement, réalisant que nous pourrions vivre à l'intérieur du même sketch que nous avons autrefois écarté comme ridicule. Et les Simpsons ne s'est pas arrêté aux robots prenant le travail d'Homer. Ils sont allés plus loin, imaginant un monde où la technologie s'infiltre dans chaque coin de nos vies. Dans une scène de Treehouse of Horror 12, la famille emménage dans une maison entièrement automatisée, à commande vocale. Normalement, cela ressemblerait à un rêve, corvée terminée, porte loyée, horaire géré, mais bientôt, la maison commence à prendre ses propres décisions, apprenant des choses que la famille n'a jamais voulu qu'elle sache.
N'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite troublante. En 2001, c'était juste un gag d'Halloween drôle et effrayant. Maintenant, en 2026, cela semble étonnamment familier. Les maisons intelligentes sont partout. Les assistants vocaux planifient des rendez-vous, contrôlent les lumières et surveillent qui est à la porte. Même les thermostats et les réfrigérateurs sont connectés et écoutent. La partie effrayante n'est pas la technologie elle-même, c'est combien de contrôle nous cédons en échange de commodités. Ce qui était autrefois une blague de maison hantée ressemble maintenant à un avertissement. Nos routines, nos habitudes, même nos petites bizarreries sont surveillées en permanence. Alors que nous regardons en arrière ces épisodes en 2026, il ne s'agit pas vraiment de savoir si les Simpsons ont prédit l'avenir, c'est plutôt qu'ils observaient des choses que le reste de nous manquait. Si ces histoires sur les robots, les maisons intelligentes et le chaos politique se jouent dans la vie réelle, la plus grande question est celle-ci. Est-ce que ces prédictions sont des avertissements intelligents que nous devrions réellement surveiller, ou est-ce qu'elles sont juste des blagues qui se sont alignées avec la réalité d'une manière que nous n'avions jamais anticipée? En 2026, quelque chose semble décalé d'une manière difficile à expliquer et encore plus difficile à ignorer. Ce n'est pas lié à un gros titre ou à un pays, c'est le sentiment que les choses glissent hors d'équilibre. Si cette analyse vous interpelle, abonnez-vous maintenant. À travers différentes régions, la frustration déborde. Des systèmes qui semblaient autrefois solides commencent à se craquer, et les nouvelles ne semblent plus routinières. Elles semblent dispersées, tendues et imprévisibles, comme des voyants d'avertissement clignotant sur une carte mondiale. L'Iran est l'un des endroits les plus clairs où cette pression a finalement éclaté au grand jour. Pendant des années, la vie quotidienne était devenue de plus en plus difficile, mais en 2025 et jusqu'en 2026, la patience s'est épuisée. Ce qui a commencé comme une colère après la hausse des prix et les revenus qui diminuaient s'est transformé en l'un des plus grands mouvements de protestation que le pays ait connu depuis des décennies. Des millions de personnes ont rempli les rues, poussées par une inflation galopante, une monnaie en effondrement et la simple réalité que les nécessités basiques devenaient de plus en plus difficiles à se procurer. Pour Monnier de famille, mettre de la fourriture sur la table devenait une lutte quotidienne et la patience s'est épuisée. Lorsque les protestations ont commencé, beaucoup attendaient des négociations ou des réformes, mais à la place, elles ont été accueillies par une force brutale. Le gouvernement a coupé l'accès à Internet dans tout le pays, coupant la communication à la fois à l'intérieur de l'Iran et avec le monde extérieur. Les forces de sécurité sont intervenues, des arrestations ont suivi et des rapports de blessures et de morts ont commencé à surfacer. Abonnez-vous pour découvrir la crise vénézuélienne. Les groupes de droits humains ont décrit des milliers de détenus dans des répressions massives. Cependant, cela n'a pas calmé la situation. Au contraire, cela a déprofondi la peur et a laissé le pays dans un état d'incertitude qui ne s'est toujours pas dissipé. Ce qui rend ce moment encore plus troublant, c'est que rien de tout cela n'est apparu du jour au lendemain. L'économie iranienne avait été sous pression pendant des années, écrasée par des sanctions, affaiblie par une mauvaise gestion et étroitement liée au marché du pétrole qui monte et baisse avec la politique mondiale. Des emplois disparus, des prix ont grimpé et la confiance dans le leadership s'est lentement érodée. Et tandis que l'Iran luttait contre des troubles internes, une autre crise se déroulait de l'autre côté du monde, liée non pas à des manifestations dans les rues, mais à la puissance, au pétrole et à la confrontation mondiale. Car ce qui s'est passé ensuite en Venezuela a envoyé des ondes de choc bien au-delà de ses frontières. Au début janvier 2026, le monde s'est réveillé à des nouvelles qui semblaient irréelles. Les États-Unis avaient lancé une opération militaire directe à l'intérieur du Venezuela. La mission, connue sous le nom d'opération Absolute Resolve, s'est déroulée rapidement et violemment. Les forces américaines ont frappé des cibles militaires clés à travers Caracas, des explosions ont résonné dans la capitale et en quelques heures, le président Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores étaient en garde custodie. N'oubliez pas de vous abonner pour connaître les conséquences. Ils ont été transportés hors du pays et emmenés aux États-Unis où Maduro devait faire face à des accusations fédérales liées au narcoterrorisme. Pour le Venezuela, c'était un moment qui a divisé l'histoire en deux. Cette seule opération a envoyé des ondes de choc bien au-delà de Caracas. À travers l'Amérique latine, les gouvernements se sont pressés de réagir. Certains ont condamné la décision catégoriquement, la qualifiant d'une violation claire de la souveraineté et du droit international. D'autres l'ont soutenue discrètement, argumentant qu'elle frappait la corruption et les réseaux criminels longtemps protégés par le pouvoir. Du jour au lendemain, le Venezuela est devenu le centre d'un débat global sur où se situent vraiment les limites de l'intervention.
Mais le pétrole n'était jamais loin de l'histoire, et c'était peut-être la question principale. Des jours avant la capture de Maduro, des millions de barils de pétrole vénézuéliens étaient déjà immobilisés dans des pétroliers, incapables d'être largués aux acheteurs. Des sanctions américaines et un blocage naval de plus en plus serré en 2025 avaient ralenti les exportations à un niveau minimal. Pour un pays dont l'économie dépend presque entièrement du pétrole, l'impact était écrasant. Certains des épisodes les plus fous des Simpsons prennent des idées totalement exagérées et les utilisent pour explorer ce qui nous effraie vraiment. Un exemple classique est la comète de Bart, où Bart découvre accidentellement une comète fonçant vers Springfield. La ville panique à mesure que l'objet se rapproche, certaine qu'un impact va les anéantir. Personne ne sait comment l'arrêter. À la fin, la comète se consume dans l'atmosphère, mais l'histoire laisse la ville secouée, montrant aux téléspectateurs à quel point leur monde semble fragile lorsque quelque chose de massif plane au-dessus. Si ces parallèles vous fascinent, abonnez-vous maintenant. C'est un scénario de dessin animé drôle jusqu'à ce que vous réalisiez que les gens aujourd'hui parlent des menaces célestes avec le même mélange de peur et de fascination. Avancez rapidement jusqu'en 2026 et un type très différent de fascination céleste a capturé l'attention à travers Internet et les plateformes sociales. Un objet interstellaire rare, connu sous le nom de 3i Atlas, a été détecté en 2025, seulement le troisième du genre jamais observé entrant dans notre système solaire. Ce visiteur hyperbolique venait de l'extérieur du système solaire et passait à travers l'espace, gagnant une attention intense des astronomes essayant de comprendre son origine et sa composition. Il se déplaçait sur une trajectoire que les scientifiques pouvaient bien suivre au-delà de l'orbite de la Terre, montrant qu'il ne posait aucune menace directe. Cependant, la discussion médiatique autour de cet objet a pris une vie propre. Certaines spéculations l'ont lié à un folklore plus large et à une prophétie, y compris des interprétations des prédictions de Baba Vanga pour 2026. Les adeptes de son travail prétendent qu'elle a prévu la première rencontre de l'humanité avec la vie extraterrestre, suggérant que quelque chose de monumental se produirait en novembre 2026 comme une nouvelle lumière dans le ciel. Abonnez-vous pour découvrir la connexion troublante. Ces affirmations font souvent référence à des objets comme 3i Atlas comme encre physique pour cette spéculation, même si la science grand public traite de telles interprétations avec scepticisme. Les scientifiques soulignent que 3i Atlas est un corps interstellaire naturel et non une preuve de technologie extraterrestre. Même si les astronomes insistent que 3i Atlas n'est qu'une comète, son origine interstellaire et sa trajectoire inhabituelle attirent votre attention. C'est pourquoi tant de gens ne peuvent s'empêcher de le comparer à la comète de Bart. Pensez au clip de Springfield avec Bart regardant le ciel, la comète du dessin animé fonçant vers la ville, placée à côté de vraies images de 3i Atlas se déplaçant à travers notre système solaire. Cela crée une sensation étrange, presque surréaliste, comme si le dessin animé et la réalité se correspondaient. Lorsque vous assemblez toutes ces images, quelque chose clique. Et il ne s'agit même pas de croire qu'un dessin animé a prédit une comète ou des extraterrestres ou la fin du monde. La véritable connexion est la façon dont la peur s'étend lorsque la pression s'accumule. Dans Les Simpsons, la comète elle-même n'était pas la plus grande menace, c'était la façon dont les gens réagissaient une fois qu'ils croyaient que tout était sur le point de s'effondrer. N'oubliez pas de vous abonner pour la conclusion bouleversante. Et cette même pression se manifeste déjà en 2026. Regardez l'Iran où le dollar économique et la colère publique ont finalement débordé. Ou le Venezuela où le pétrole, les sanctions et l'élite de pouvoir ont transformé un pays en point chaud mondial. Des endroits différents, des histoires différentes, mais le sentiment sous-jacent identique. Des systèmes de longue date montrant des tensions, des gens perdant confiance dans le gouvernement et même des leaders prenant des décisions à haut jeu sous une pression intense. Alors quand les fans parlent de prédiction, c'est peut-être le véritable avertissement. Ce n'est pas que le désastre arrive de nulle part, c'est que lorsque la peur, le pouvoir et l'incertitude entrent en collision, la réponse peut être tout aussi destructrice que ce qui l'a déclenchée. Alors revenons à la question fondamentale. Les Simpsons prédisaient-ils vraiment l'avenir ou avons-nous simplement remarqué des coïncidences après coup? La réponse honnête se situe quelque part entre les deux. Matt Groening et son équipe de scénaristes brillants n'étaient pas des prophètes dotés d'une boule de cristal magique. Ils étaient des observateurs incroyablement perspicaces de la nature humaine, des tendances culturelles et des trajectoires politiques. Si cette perspective vous fascine, abonnez-vous aux Les Célébrités du Monde. Leur génie résidait dans leur capacité à exagérer le présent juste assez pour le rendre hilarant, tout en capturant l'essence de vers où le monde se dirigeait.
Quand il plaisantait sur Trump devenir président en 2000, il ne prédisait pas son élection. Il commentait une culture obsédée par la célébrité où les brandilles entre le divertissement et la politique s'estompaient déjà. Quand il montrait des appareils portables et des appels vidéo en 1995, ils n'inventaient pas la technologie, ils extrapolaient des tendances déjà présentes dans les laboratoires de recherche. Quand ils avertissent sur les robots remplaçant les travailleurs, ils ne voyaient pas dans une boule de cristal, ils observaient l'automatisation industrielle et poussaient la logique à son extrême absurde. Ce qui rend les Simpsons vraiment remarquables, ce n'est pas qu'ils aient prédit le futur avec précision, c'est qu'ils ont compris les forces sous-jacentes qui façonnent notre monde. Cupidité, peur, ambition, technologie et notre capacité humaine étrange à transformer les blagues en réalité. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur les créateurs visionnaires d'Hollywood. En 2026, alors que nous regardons l'Iran en crise, le Venezuela bouleversé, la technologie redéfinissant le travail et des objets interstellaires capturant notre imagination collective, peut-être que la leçon des Simpsons est celle-ci. La satire fonctionne mieux quand elle pointe vers des vérités inconfortables que nous préférerions ignorer. Et parfois, ces vérités inconfortables deviennent notre réalité parce que nous n'avons pas écouté les avertissements cachés dans les blagues. Matt Groening et son équipe n'ont jamais prétendu être des prophètes, mais en observant attentivement le monde, en comprenant profondément la psychologie humaine et en ayant le courage de pousser leurs idées jusqu'aux conclusions logiques les plus absurdes, ils ont créé quelque chose d'extraordinaire. Un dessin animé qui nous fait rire, tout en nous montrant exactement où nous nous dirigeons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de révélations sur les célébrités du monde. Alors qu'en pensez-vous? Les Simpsons est un prophète accidentel ou simplement le miroir le plus intelligent jamais créé par Hollywood? La satire devrait-elle être traitée comme un avertissement plutôt que comme une simple blague? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires dessous. Likez cette vidéo si elle vous a fait penser différemment aux Simpsons et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur les créateurs visionnaires qui façonnent notre culture. Des blagues de 1998 aux gros titres de 2026, les Simpsons restera toujours l'exemple parfait que les meilleurs observateurs de notre société ne sont pas toujours ceux que nous prenons au sérieux. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle révélation extraordinaire. À très vite aux Les Célébrités du Monde.